Ah, voilà. Je pense qu'on est live. On est live. On va attendre un petit peu. Bonjour à tous. Bonjour, on va se donner 2-3 minutes que tout le monde se connecte. Et puis on va démarrer d'ici 2-3 minutes. Même pas, 1 minute 30 on va dire. Allez. Julie, tu peux nous confirmer qu'on entend bien le son? Parfait. Oui. Alors, Encore 7. Très bien. Okay. Bonjour. Bonjour Céline. Bonjour Nathalie. Bonjour Agnès. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, merci d'être connectés nombreux sur ce webinaire. Aujourd'hui, donc 2 intervenants, donc, nous avons Valérie qui est à mes côtés et Olivier. On travaille, donc je travaille moi personnellement, je suis directeur associé chez Jobijoba, qui est la société qui appartient au groupe HelloWork et qui édite la solution CV Catcher. Et Valérie, je te laisse te présenter. Et donc bonjour à tous, moi Valérie Touraine, je suis la cofondatrice en fait de Jay, qu'on vous présentera un peu plus en détail, mais qui globalement permet de faire des chatbots pour le recrutement et qui est donc maintenant au sein du groupe HelloWork et plus spécifiquement avec CV Catcher pour faire matcher nos deux, marier nos deux technologies justement de matching et de conversation. Donc aujourd'hui, on a prévu à peu près 20 minutes de présentation. L'idée, c'est d'aller rapidement à la démonstration du produit chatbot qu'on lance sur le marché depuis donc la fusion entre CV Catcher et HelloJ. Donc on va démarrer tout de suite cette présentation. N'hésitez pas à intervenir en temps réel sur le chat si vous avez des questions. On répondra peut-être pas tout de suite en séance, mais on se promet de au moins prendre un petit temps pour tout relire et répondre. Si on voit que ça correspond directement à la slide, on va essayer de répondre en temps réel. Et on va essayer d'aller rapidement sur une démonstration live que fera Valérie. Donc c'est parti. Si vous avez un souci aussi, si vous ne voyez pas bien, etc., n'hésitez pas. On a des équipes qui regardent le chat qui pourront vous assister. Donc on s'est déjà présenté. Aujourd'hui, on va parler d'expérience candidat, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de chatbot, toutes ces notions, concepts dont vous entendez parler régulièrement. Nous, on a dans notre ADN de construire des solutions qui fonctionnent et qui sont clés en main et qui s'appliquent directement à vos problématiques pour pas vous lancer dans des développements trop compliqués et que vous puissiez appréhender le futur de la relation entreprise-candidat directement sur vos espaces carrière. Donc, je suis Olivier et voici Valérie. On a ensemble lancé un chatbot RH qui permet l'analyse automatique de CV. Aujourd'hui, on souhaitait faire un petit retour sur l'évolution de la relation candidat online.
On distingue, nous, 4 steps, en gros, de relation candidat-entreprise. La première, c'était l'information. Deuxième, interaction. Enfin, l'immersion. Et pour arriver aujourd'hui au stade de la relation, donc je vais m'expliquer dans les slides suivantes. Si on prend par exemple les sites carrières, les premiers sites carrières étaient dédiés, c'était des sites à sens unique qui étaient dédiés à informer le candidat des possibilités en interne avec des simples offres d'emploi sur lesquelles on pouvait prendre connaissance du poste, de l'expérience demandée, etc. Et ensuite accéder à un process de recrutement soit offline, soit par téléphone, soit par courrier. C'est très rare que ce genre de site existe encore, mais cette notion d'information est tout de même encore importante aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que les gens viennent quand même sur vos espaces carrières, vos espaces réseaux sociaux pour trouver en premier lieu cette information. Ensuite, on a eu la phase d'interaction, où là, les sites web, donc les sites carrières, sont devenus, ont rendu possible le fait de postuler aux annonces en envoyant soit une réponse à une offre avec un CV plus lettre de motivation, soit une candidature spontanée. La troisième génération, ça a été l'immersion. Donc l'immersion, c'est l'arrivée en fait de la par les formats vidéo, les formats photos et la rapidité croissante des ordinateurs, des PC et Mac, ça a permis en fait de faire des sites qui présentent la culture d'entreprise via des témoignages vidéo, via des articles ou des photos de l'intérieur de l'entreprise pour permettre aux candidats de se projeter non seulement à un poste, mais dans une entreprise et de voir découvrir ses futurs collègues, les événements de l'entreprise, etc. Et également proposer des petits outils comme des simulations de salaire, ce genre de choses. Donc là, aujourd'hui encore, la plupart des sites sont construits comme ça, à savoir on va vous présenter des offres et vous présenter la culture d'entreprise, les enjeux, etc. La dernière génération d'espaces carrières, donc de sites carrières ou réseaux sociaux ou autres, c'est des espaces carrières qui vont vous permettre de rentrer en relation directement avec votre futur manager, votre futur employeur, votre futur RH, via toutes sortes d'applications. Donc on parle beaucoup de serious gaming, de tests de personnalité online. Nous, on a sorti donc le CV Catcher qui permet sur un site carrière de faire une analyse de son CV en temps réel et de voir toutes les offres qui matchent avec le CV. Il y a également des solutions de feedback et ces fameuses solutions de chatbot qui pour le coup, nous sont à cheval, selon nous, entre aujourd'hui la 4e génération de sites carrières et la suivante, qui reste à définir, on ne sait pas encore comment on va l'appeler, mais qui pour nous sera clairement tournée vers l'interaction temps réel entre entreprises et candidats. Aujourd'hui, nous, on est certains, on a trois certitudes aujourd'hui sur le futur justement de la relation candidat online. C'est que, elle sera conversationnelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on voit les 1,08 milliard d'utilisateurs de WeChat, 1,5 milliard sur WhatsApp, 1,3 milliard sur Messenger, c'est des chiffres en croissance fulgurante. On est certain que c'est dans les codes maintenant de tout le monde, quel que soit c'est pas uniquement réservé aux millennials, mais c'est tout le monde qui utilise ces réseaux-là. On est à peu près certain aujourd'hui que la future interaction entre une entreprise et un candidat passera par le conversationnel. On pense qu'elle sera également instantanée. On constate une lassitude, nous, du candidat sur les fameuses bouteilles à la mer lancées avec les candidatures spontanées. On a besoin de retour de feedback live. On a besoin d'avoir l'information en temps réel. Les codes qu'on transpose du e-commerce jusqu'au site carrière sont vrais. Aujourd'hui, quand on achète en un clic, qu'on est livré en un jour, on n'a pas envie d'avoir une réponse à sa candidature en une semaine ou de jamais en avoir. Donc on pense également que l'instantané sera important et que ça soit également artificiellement intelligent. Alors on vous bassine souvent, je sais, avec l'intelligence artificielle. Nous, notre postulat, il est simple. L'intelligence artificielle, elle est utile
si elle n'est pas rendue possible, si c'est de l'intelligence de robot qu'un humain ne peut pas faire, quoi. En gros, je m'explique, analyser un CV en temps réel, en détecter toutes les compétences et le faire matcher avec des offres d'emploi, un homme n'est pas capable de le faire en un quart de seconde, un robot est capable de le faire. Par contre, renseigner, orienter quelqu'un, lui parler d'une reconversion professionnelle, l'écouter, le réorienter, tout ça, c'est de l'intelligence pour nous humaine, relationnelle, qui n'est pas encore à l'ordre du jour. Et donc, dans la prochaine relation candidat-entreprise, pour nous, il faut s'appuyer sur ce que le robot offre de meilleur, à savoir la vitesse de calcul et des calculs en fait et des mises en relation qu'un humain ne peut pas faire à grande échelle. Tout ça pour dire que donc, ces 3 critères, le conversationnel, l'instantané et l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on commence à approcher avec ce chatbot qui est la fusion de CV Catcher et de HelloJ et dont Valérie va vous faire la démo à partir de maintenant. Donc c'est maintenant moi qui vais regarder le chat si vous avez des questions en temps réel. Bonjour à tous. En fait, effectivement, donc, je suis la cofondatrice de Jay. Ce qu'on a construit, nous, il y a un petit peu plus d'un an et demi à peu près, c'est un outil qui vous permet de créer et de déployer simplement des chatbots spécialement conçus et pré-entraînés surtout pour le recrutement. On a pré-entraîné notre intelligence artificielle sur toutes les questions des candidats pour apporter vraiment une solution très simple, immédiatement intelligente et adaptée, en tout cas, au parcours du candidat et aux besoins des recruteurs. Donc, on s'est vraiment spécialisé là-dessus. On a développé notre produit, on a eu nos premiers clients comme Alten ou encore Pôle emploi ou Bayer qui a travaillé sur toute sa campagne d'alternants avec nous. Donc on avait sur cette première année pu démontrer qu'on avait un produit fonctionnel et efficace. On avait 92% des candidats qui recommandaient cette manière de postuler. On a démontré que c'était aussi un parcours et une expérience candidat en tout cas qui était valorisée par vos futurs talents. Et puis on avait 4 fois plus de candidatures par exemple sur un chatbot que sur un site carrière. On avait aussi des éléments qui nous démontraient que c'était vraiment aussi plus efficace pour vous en tant que recruteur pour capter plus de candidatures. Donc pour nous 2019 ça devait être l'année de l'accélération, se dire voilà, on veut aller plus vite, plus loin. On avait des grands comptes qui venaient nous voir, on avait besoin de pouvoir satisfaire ces besoins, à la fois avoir des infrastructures plus sécurisées puis avoir l'équipe surtout pour accompagner, pour aider dans cette transformation et dans ces nouveaux outils. Donc ça, on pouvait le faire soit en levant des fonds et en structurant l'équipe et en allant plus vite, soit aussi en finalement s'adossant à un groupe qui avait déjà la bonne équipe, technique ou commerciale, pour accompagner et nous aider à accélérer. Donc, concrètement, vu qu'on est là aujourd'hui, c'est qu'on a choisi le deuxième cas et qu'en fait, on l'a fait donc, avec le groupe HelloWork et plus spécifiquement avec Jobijoba et leur solution CV Catcher, parce qu'au-delà de l'équipe, ça faisait vraiment sens aussi dans le mariage des 2 technologies. Nous, on arrivait vraiment avec une technologie qui permet de guider un candidat, de répondre à ses questions, de trouver effectivement une offre et derrière surtout de le préqualifier. Mais sur l'aspect de trouver l'offre, finalement, on n'avait absolument pas une technologie qui était aussi puissante que celle de CV Catcher, qui se concentre sur comment je fais matcher un profil et des offres d'emploi, pas sur un titre ou comme le font les moteurs de recherche classiques, mais vraiment sur le fond, c'est-à-dire sur les compétences clés et sur voilà, le matching profil-offre. Donc, pour nous, ça faisait sens de venir apporter le conversationnel autour de ce matching et de pouvoir construire ça ensemble et donc d'accélérer ensemble. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment plaisir à avoir rejoint l'équipe récemment, il y a quelques semaines. Et puis surtout, on voit que c'était le bon choix dans le sens où en quelques semaines à peine, effectivement, on a pu lancer notre premier produit ensemble qui permet de matcher en quelques mots. Donc c'est une offre qu'on a voulu... je me permets, très simple. Voilà, je dis matcher en quelques mots. L'idée, ça reste très simple pour le candidat, très fluide, et d'avoir cet effet waouh du matching au sein d'une discussion. Concrètement, comment ça se passe pour être directement dans le vif du sujet? On imagine un site carrière. Vous retrouvez en fait ici notre petit chatbot qui invite le candidat à déposer son CV. Et je vais vous montrer concrètement ce qui se passe. Voilà. Je suis sur ma démo. Donc concrètement, comment ça se passe? Là, on voit que je peux glisser, déposer mon CV ou effectivement, le déposer. Donc voilà, je viens de déposer mon CV. Bien entendu, on me demande et on me fait comprendre que mes informations vont être transmises pour être RGPD friendly. Et on va pouvoir du coup matcher son CV.
il est analysé, matché en temps réel, et voilà, on a déjà découvert les bonnes offres. Après, pour vous montrer un petit peu plus en détail ce qu'on peut faire, on va être capable, par exemple, de filtrer, de se dire, ben, tiens, moi, je veux regarder les offres en CDI uniquement. Là, on voit directement les différentes offres. Donc, qui correspond en fait au flux d'offres de notre client. On va pouvoir se dire que finalement, on a envie de filtrer par localisation. Je sais pas, par exemple, j'habite à Bordeaux. Donc, je vois les offres uniquement sur ma ville. Je peux continuer à avoir plus d'offres, puisqu'effectivement, on dit les 10 premières, je peux voir les offres suivantes. Et voilà, on a différentes choses comme ça. On peut se dire, tiens, est-ce que vous n'auriez pas des offres en freelance? Et effectivement, bah voilà, dans ce cas-là, non, on n'a pas d'offres en freelance. Ça n'empêche qu'on va pouvoir se dire, ok, eh ben, je vais postuler aux offres que j'ai vues au début. Voilà. Et ben, ça tombe bien, je fais du React, donc je vais pouvoir voir l'annonce et je suis redirigée dans le parcours de candidature. Donc, vous voyez, en quelques mots, très simplement, on est vraiment dans les usages actuels du candidat. C'est-à-dire que là, je vous l'ai montré sur l'ordinateur, mais vous voyez que c'est vraiment fait pour s'adapter parfaitement à un mobile. Donc, je pourrais être dans le métro avec un petit peu de 4G ou de 3G, dans un bus ou le dimanche soir dans mon canapé. Ça devient plus gros. Ah, c'est trop petit. Non, c'est au maximum, je pense. Normalement, vous pouvez de votre côté mettre en grand écran ça, ouais. sur une fonctionnalité pour zoomer normalement. Est-ce que nous, on peut zoomer Oui, je peux zoomer, c'est mon écran. Ah, voilà, très bien. Voilà. Je peux peut-être reprendre le début. Hop, je peux reprendre, je vais juste le dérouler rapidement. Donc, vous voyez, au début, on a démarré, j'ai pu déposer mon CV. Tu peux zoomer encore, je pense. Il faut que je zoome encore, ouais, tu penses? Donc, c'est bien, on voit que c'est responsif parce que je pourrais écrire des messages ici. On a analysé, on a matché mon CV. Et puis après, j'ai joué un petit peu avec les fils. Donc, je me suis dit que je voulais voir en CDI. Donc, j'ai pu voir les différentes offres en CDI qui étaient disponibles. Mais voilà, sur différentes villes. Donc, du coup, j'ai voulu modifier ma recherche pour voir par localisation. À Bordeaux, par exemple. J'ai joué un petit peu avec pour vous montrer. Sachant que les candidats vont quand même assez vite aux offres. Finalement, quand il aura vu ses offres filtrées par ville et éventuellement type de contrat, il va tout de suite ensuite chercher à postuler. Voilà, donc, type de contrat. On a cherché par freelance. On a vu qu'il n'y avait pas d'offre en freelance. C'est pas grave, on allait revoir les offres en CDI. Et ensuite, comme je vous disais, bah là, quand on met dans notre offre qui se veut le plus simple possible, très facile à plugger chez vous, c'est juste un petit code de JavaScript à poser sur votre site et on a votre flux, on peut récupérer l'ensemble de vos offres et en fait, du coup, le candidat qui se dit bah, tiens, cette offre-là m'intéresse, j'arrive directement sur le site de l'entreprise et je vais pouvoir directement postuler à cette offre. On est redirigé dans le parcours classique. L'objectif là, c'est vraiment, encore une fois, simple, puis je dépose mon CV, je vois les bonnes offres et je candidate. Du coup, on capte un maximum de candidats parce que c'est très rapide et on n'a pas le temps de les perdre, je dirais, comme c'est souvent le cas sur un site carrière ou autre. Ça, c'est ce qu'on a fait pour notre offre, je dirais, simple et notre première offre. Ce qu'on peut faire ensuite, donc on va plus loin dans l'utilisation du conversationnel, dans cette technologie de chatbot qu'on a, c'est ce qu'on fait. On va juste répondre à une question. On nous demande si on ne peut pas filtrer par fonction. On peut. On peut. Après, en fait, l'intérêt, c'est qu'on a matché le CV. Donc, on a vu, nous, on a remonté en fait la fonction du candidat selon son CV. Après, effectivement, on pourrait filtrer par fonction. En fait, pour reprendre un petit peu le discours du départ, nous, on a souhaité que la solution, déjà, elle s'implémente. On vous génère un script, on prend vos offres et la solution est prête sur votre site. L'idée ensuite derrière, c'est de proposer au candidat quelque chose qui soit vraiment utile. On a beaucoup de chats, pas forcément RH d'ailleurs, mais un peu partout, qui sont un peu gadgets, on va dire, qui sont un peu tests pour divertir, on va dire, le visiteur. Nous, l'idée, c'est de convertir. Donc, le ROI soit clair. Pour vous, ça soit de trouver un candidat, d'avoir son CV, qu'il accepte que vous l'exploitiez et que vous entriez en discussion avec lui. Donc, on veut qu'il y ait un ROI simple, clair. Et pour qu'il y ait ce ROI, il faut qu'on propose au candidat une vraie valeur ajoutée au fait de lui demander son CV.
Et donc là, quand on glisse son CV, vous avez vu, il y a l'analyse en temps réel qui prend la main. Donc là, l'effet est sympa pour le candidat et il se sent directement orienté, pas vers des offres sur lesquelles il a essayé de chercher l'intitulé de poste exact, vraiment parce que ce qu'il y a dans son CV et ce qui match au sein de l'entreprise. Et ensuite, derrière, effectivement, on peut imaginer des filtres, mais là, il y a l'humain qui rentre en jeu sur le paramétrage du chatbot. C'est de se dire, nous, est-ce qu'on veut lui proposer des filtres géographiques, des filtres par type de contrat, par type de fonction, donc ça rejoint votre question, pour l'orienter et nous aussi servir notre objectif qui est de pas recueillir tout le monde, mais de préqualifier un minimum les candidats qui passent par ce bot. Et effectivement, l'étape d'après, pardon, je peux le couper. L'étape d'après, donc vous allez vous le dire, c'est ensuite comment est-ce qu'on discute avec ce chatbot de manière un peu plus libre. En fait, avec nos clients, avec Mazar par exemple, qui est notre premier client qui va vraiment utiliser les deux technologies, à la fois du matching pour l'offre et derrière tout le conversationnel pour guider le candidat et répondre à ses questions. Et puis les autres clients qu'on a aujourd'hui, on a toute une palette en fait de questions qui sont comprises des candidats, qui sont des questions fréquentes en fait. Nous on entraîne vraiment au quotidien et donc c'est du machine learning derrière qui permet de comprendre qu'est-ce que le candidat veut savoir. Et ensuite on va pouvoir customiser les réponses pour chacun de nos clients. Donc ça c'est notre offre premium. On va sur la custo. Juste pour vous montrer l'exemple en fait, je sais pas, le candidat souvent pose la question sur le process de recrutement. Donc là il va nous demander quel est le process de recrutement. Et voilà, là on a une réponse un petit peu bateau en quelque sorte, puisqu'on est dans l'offre non customisée, mais derrière on va pouvoir mettre la réponse qui correspond à chacun de nos clients. Donc, pour un Mazar, un Alten ou un Bayer, ça va pas être la même réponse, c'est pas le même process, c'est pas la même entreprise. Donc ça c'est ce qu'on construit avec nos clients sur l'offre premium. Donc la personne parle souvent de process de recrutement. Il y a, après très rapidement, on va sur les sujets des avantages. Est-ce qu'il y a des tickets restaurants derrière, est-ce qu'on est bien payé sur les questions de la rémunération. Voilà, c'est souvent des questions comme ça, effectivement, qui reviennent. Nous, c'est ce qu'on observe aujourd'hui, en fait, dans l'ensemble des conversations. Donc voilà, là, aujourd'hui, notre chatbot, il est par défaut fait pour être capable de, bien sûr, comprendre, mais il ne peut pas répondre. Donc, on va lui injecter toute cette connaissance-là, ensuite, pour chacun de nos clients, pour aller sur l'aspect question-réponse du candidat. C'est là où vous rentrez en jeu sur la customisation de ce chatbot. Parce qu'on ne va pas le laisser parler des niveaux de rémunération tout seul, en fonction de ce qu'il aura appris via la merveilleuse intelligence artificielle. Nous, on va travailler sur le fait qu'ils comprennent la question. Ensuite, derrière, on va dresser des scénarios avec vous pour voir qu'est-ce qu'on met en face de cette réponse. Est-ce qu'on est totalement transparent? Est-ce que on va plutôt brider en fonction de votre culture d'entreprise, mais c'est important ça de faire ce travail ensemble. Nous, on va se charger que le bot comprenne le langage naturel d'un candidat. À savoir s'il dit est-ce qu'on est bien payé, qu'on lui dise pas désolé, j'ai pas compris cette question, je ne comprends que quand on demande quels sont les niveaux de salaire. Donc, il faut qu'on comprenne le langage naturel et que derrière, avec vous, on envisage les scénarios. Je me permets de rebondir sur la question de Charline. Comment avez-vous créé les questions initiales? Sur quel historique? En fait, nous, sur l'ensemble de cet entraînement, il a donc 1 an et demi derrière nous. Donc, c'était à la fois un entraînement initial en tant que candidat. Nous, on a joué beaucoup avec notre chatbot en se mettant dans cette peau-là pour l'entraîner. Et ensuite, on a continué à l'entraîner avec l'ensemble des discussions des candidats de l'ensemble de nos clients. Donc, Alten, Bayer, Pôle emploi, TNP, enfin différents clients avec lesquels on a travaillé en 2018, et puis on continue à bien sûr l'entraîner. On a aujourd'hui maintenant l'équipe donc de CA Catcher, 3 data scientists qui sont dédiés à ce sujet-là et qui travaillent au quotidien sur l'entraînement et comment on rend toujours plus intelligent ce chatbot, comme tu disais, avec cette intelligence maîtrisée pour que ce soit selon ce que vous attendez aussi, comme un niveau de réponse, etc. On a une question de Lionel également. Bonjour, comment les offres qui apparaissent aux candidats sont priorisées au-delà des filtres? Donc là, on est sur le matching développé par Joby Joba, CV Catcher. Donc il y a toute une série de paramétrages dans l'algorithme qui, en fait, on va prendre en compte l'intégralité des métiers, compétences auxquels on va attribuer des poids en fonction de comment ils sont rédigés, à quelle place ils sont dans le CV. Enfin, c'est tout le travail de notre pôle de R&D pour essayer de matcher après avec les annonces d'emploi et de
voilà, de donner un ranking, alors qui est, à notre sens, très satisfaisant, mais qui peut être challengé, ça dépend. Dans le cadre du chatbot, comme on rentre dans un mode conversationnel, il y a souvent ces questions filtres de quel contrat cherchez-vous, dans quelle ville souhaitez-vous, avant d'afficher des offres. Là où sur une expérience plus temps réel sur un site carrière, on a tendance à directement mettre des résultats parce que c'est ce que recherche un candidat. Là, on va profiter qu'ils soient en train de discuter avec nous pour orienter et donc s'assurer que les premières offres qu'on lui propose soient les plus pertinentes. On avait également une question, je l'ai perdue. Si on avait des clients, voilà, peut-on voir des exemples mis en place chez des clients? Alors, la fusion entre CV Catcher et Jay, elle s'est faite très récemment, mais on a la chance d'avoir déjà des nouveaux clients qui vont déployer dans pas longtemps. Donc, il y a Mazar sur lequel on a déjà communiqué dans la presse. Donc, Mazar qui va lancer un chatbot conversationnel qui intègre le CV Catcher, etc., et qui sera mis en place fin avril, c'est ça? Début avril. Donc voilà, que vous aurez la chance de voir bientôt. Après, je sais pas si Thales aussi, donc sur leur campagne d'alternant. Voilà, Thales qui va l'implémenter également. Donc voilà, malheureusement, on peut pas trop vous montrer de clients live, mais ça va arriver et on compte sur vous aussi pour être les pionniers là-dessus. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Je ne travaille que pour la Nouvelle-Calédonie. Nos postes seront-ils proposés pour un profil correspondant? Souvent, les candidats n'envisagent pas ou ne pensent pas à la Nouvelle-Calédonie. Et bien là-dessus, pareil, si vous souhaitez mettre un chatbot en place sur vos espaces carrières, il va falloir prendre ça en compte. Il va falloir le dire clairement aux candidats qui sont ici, que peut-être penser à rapidement amener la conversation sur le fait que vos postes sont uniquement là-dessus et donc sensibiliser à un déplacement à la Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça qu'on croit beaucoup à la 5e étape des espaces emploi, c'est que aujourd'hui, vous allez arriver sur un site où vous ne savez pas que forcément ça va être écrit quelque part que les postes sont dispo qu'en Nouvelle-Calédonie, mais si c'est quelqu'un qui vous le dit et qui discute avec vous de ça, ça aura plus de poids. La dernière question aussi intéressante d'Isabelle. Ouais. Comment traitez-vous les profils atypiques qui ne rentrent justement pas dans les cases? Donc, justement, je trouve que l'intérêt du matching, pour le coup, moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez CV Catcher. Je suis venue après coup, mais justement, ce qui m'a beaucoup séduit, c'est de se dire qu'en fait, justement, on ne vient pas matcher sur des intitulés post type et donc très cases, on va dire. Mais en fait, on vient chercher les compétences qui ont été exprimées dans l'ensemble des expériences. Donc, effectivement, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir été chef de projet pour avoir les compétences d'un chef de projet. Et je pense qu'au contraire, le matching par les compétences permet de limiter cet effet je reste sur le même intitulé. Après, le CV Catcher reste aussi dans une étape initiale de recherche d'offres. Derrière, la personne peut postuler et c'est elle aussi l'ensemble du parcours et c'est elle de démontrer l'ensemble de ses compétences dans le cadre du parcours de candidature classique. Il y avait Charline qui demandait avec quelle plateforme NLP travaillez-vous? Alors, sur cette question-là, nous, on travaille aujourd'hui avec Dialogflow principalement. Après, on travaille avec différentes plateformes, mais aujourd'hui, on travaille surtout avec Dialogflow qui nous semble la plus pertinente. Au-delà de la plateforme, en fait, aujourd'hui, parce qu'il y en a plusieurs, donc Dialogflow derrière, c'est Google, effectivement. On a Facebook avec Wit, on a Recast, le fameux français qui a été racheté par SAP. Le plus important, en fait, ce qui rend intelligent, c'est surtout tout le dataset d'entraînement. Nous, c'est vraiment notre conviction. C'est que demain, on pourrait se mettre sur n'importe quelle plateforme. Notre force et notre valeur, elle va être dans l'entraînement. Donc, ces fameuses questions qu'on est capable de comprendre, l'ensemble de ces conversations qu'on a traitées. Et effectivement, on parlait tout à l'heure de jargon ou de fautes d'orthographe. Bah, effectivement, on a entraîné l'IA sur des fautes d'orthographe, sur du jargon. C'est tout bête, mais par exemple, sur l'alternance, on avait des manières de chercher un emploi qui n'étaient pas du tout les mêmes que sur un poste. Notamment sur de l'alternance type CAP, etc. C'était avec Pôle emploi. On avait beaucoup de personnes qui disaient je cherche un patron ou des choses comme ça, ce qui n'est pas la même chose que où sont vos offres d'emploi. Mais en fait, c'est la même volonté. Donc voilà, à force, le chatbot est devenu intelligent et a été capable de comprendre que même si on dit les choses de manière différente, on exprime la même chose. Et ce qui importe, c'est qu'est-ce qui a été exprimé et donc comment je vais lui répondre. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le point d'importance. L'IA, c'est pas magique. L'IA, c'est magique si c'est bien entraîné, en fait.
Alors, on a pas mal de questions. Céline qui demande, donc celle-là, elle est facile. Si le candidat ne postule pas à une offre après avoir partagé son CV, est-ce qu'en tant que recruteur, j'ai quand même accès à son CV? La réponse est oui. Enfin, sauf dans certains cas où la personne n'aura pas souhaité qu'on exploite ses données personnelles. Mais sinon, la réponse est oui. Et c'est un des gros avantages de CV Catcher et donc du bot, c'est de capter la donnée candidat avant qu'il ne fasse le geste ultime de postuler. Donc, on récolte plus de CV. Il y avait une question intéressante de PJ. Un candidat qui postule n'aspire-t-il pas à un métier plus élevé que celui présent sur son CV? Du coup, matcher à partir du CV, n'est-ce pas trop réducteur? Alors, c'est une très bonne remarque parce que c'est effectivement l'enjeu de nos algos. C'est pas de proposer ce que fait la personne, mais ce que pourrait faire la personne. Et c'est très compliqué. Et le chatbot, pour nous, est une solution d'améliorer ce qu'on fait en matching traditionnel, parce qu'on va avoir cette fameuse interaction qui nous permet de comprendre le profil de quelqu'un et derrière de lui dire, on a compris, on sait que vous avez telle compétence, tel métier, etc. Maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Parce que ça, c'est dur de le comprendre dans un CV. Donc, vous avez complètement raison, la limite de tout ça, c'est ce qu'il y a écrit dans un CV, mais c'est déjà par rapport à d'autres secteurs d'activité une chance immense d'avoir l'intégralité du profil d'un candidat sur un CV. Dans le secteur du e-commerce, par exemple, personne va dresser une liste de tout ce qu'il aime et ce qu'il voudrait acheter et le transmettre directement à un site. Là, on a la chance d'avoir l'intégralité de l'expérience, la formation et les souhaits d'un candidat. Mais le chatbot va nous permettre, et c'est là où je vous rejoins, d'être plus pertinent parce qu'on va pouvoir rentrer plus dans le projet professionnel du candidat. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Comment traitez-vous les atypiques? On a répondu. Est-ce qu'il peut avoir un chatbot avec des ambassadeurs métiers, communiquer directement avec une personne exerçant le métier? Oui, le chatbot permet au recruteur de prendre la main et de répondre lui directement au candidat. Donc oui. C'est un peu comme un niveau 1, niveau 2. En fait, encore une fois, le chatbot, c'est quelque chose qui est entraîné. C'est ce que tu disais tout à l'heure du côté artificiellement intelligent. C'est-à-dire qu'on lui a apporté un certain nombre de compétences et de connaissances. Il va être capable de répondre à l'ensemble des questions, je dirais, fréquentes. Et après, il y a toujours des petites subtilités. Et c'est là que l'humain doit reprendre la main. Soit directement dans le chat, effectivement, soit ça peut être surtout dans le process, lors des entretiens, etc. Alors, il faut donc que les CV soient très développé du coup. Oui, c'est mieux. Hein. Nous, la première analyse, elle se fait sur les données qu'il y a dans le CV, donc effectivement. Mais après, comme je le disais, je vais un peu me répéter, mais ça nous permet d'avoir un CV augmenté, en fait, ce chatbot, parce que ça nous permet d'en savoir plus et donc d'avoir plus d'informations. C'est déjà le cas sur le CV Catcher classique, où les interactions avec le moteur sont enregistrées et quelqu'un qui on aurait détecté comme ville principale Marseille, mais qui a un souhait professionnel à Paris, et ben il va rapidement le changer, par exemple, et on va, nous, en tenir compte. Donc oui, il faut qu'il soit, plus les CV sont développés, plus c'est simple pour la machine de comprendre, mais le côté chatbot va nous donner pas mal d'infos. Alors Charline, j'ai été démarché par 2 de vos concurrents, dont EasyRecruit. Votre plus-value hormis le matching? Pour être honnête, on connaît pas très bien nos concurrents là-dessus, mais je pense qu'il faut tester comme toute solution. C'est difficile de répondre à ce type de questions, mais pour moi, effectivement, il y a la notion de matching, clairement, qui est la technologie de CV Catcher, qui est quand même basée sur 10 ans d'agrégation du marché. Et puis après, l'autre point, je pensais à EasyRecruit, je voudrais pas dire de bêtises, mais pour moi, il n'y a pas d'intelligence artificielle en fait derrière. C'est-à-dire qu'ils vont juste capter les réponses d'une précale, ce qu'on sait faire aussi. Mais nous, on a toute la partie intelligence artificielle qui est préentraînée et qui permet donc de répondre à la fois aux questions du candidat. Et puis quand on lui demande sa disponibilité, de comprendre quand il nous dit tout de suite, maintenant, la semaine prochaine, le 3 avril, etc. Et donc de capter ça sous un modèle structuré pour vous aider derrière à filtrer dans les candidatures. Ouais, difficile de voir une plus-value. Des différences, on le voit, il y a le CV Catcher évidemment qui amorce une conversation de manière intelligente. Nous, on pense qu'un bot, ça doit être fait pour faire des choses que c'est pas faire l'humain. Et analyser un CV en temps réel, l'humain peut le faire sur un CV, mais si vous avez 10 personnes en même temps qui chattent, ça va être compliqué. Donc ça, c'est une des principales différences, on va dire. Après, je pense qu'en fonction de vos problématiques, l'un ou l'autre va mieux s'adapter. C'est
Il faut étudier votre besoin là-dessus. Donc Séverine n'a pas pu avoir de son, donc avec plaisir, si vous pouvez nous transmettre vos coordonnées, on vous contactera avec plaisir. L'IA apprend-elle de l'usage en temps réel? Donc ça, c'est Lionel qui pose la question. L'IA apprend-elle de l'usage en temps réel ou bien est-ce un paramétrage défini à l'origine? Je pense qu'il y a un peu des deux, parce que, en tout cas, dans notre chatbot, évidemment, il y a la compréhension du langage naturel et évidemment, ça, c'est de l'effort continu de l'apprentissage humain de nos robots, donc du machine learning et de l'apprentissage des algorithmes eux-mêmes. Mais il y a également des paramétrages qui sont définis à l'origine et qui sont redéfinis même au fil du temps en fonction de ce que vous souhaitez répondre à vos candidats. Absolument, ouais, absolument. Sachant que l'apprentissage, effectivement, est maîtrisé pour éviter, parce qu'en fait, c'est les principes de l'IA. Bon, je pourrais vous en parler 3 heures, donc je vais faire juste court. Mais en fait, c'est les fameuses problématiques où quand on laisse une IA apprendre par elle-même, toute seule et sans supervision, on a le risque qu'elle apprenne des biais, en fait. Nous, c'était important pour nous qu'elle reste neutre et qu'elle apprenne pas de biais ou qu'elle réponde pas à côté de la plaque, hein, comme ça s'est passé sur des IA qui étaient sur Twitter, etc., etc. Donc effectivement, on va à chaque fois maîtriser cet apprentissage et valider ce travail d'apprentissage. Mais c'est un apprentissage effectivement en temps réel, c'est-à-dire dans le sens où elle agrège l'ensemble des conversations récupérées. Une question d'Amélie qui va te plaire. Après candidature, le chatbot peut-il être utilisé pour des questions de préqualification? Son utilisation est-elle limitée au parcours candidat en amont de la candidature? Eh bien, super question, parce qu'effectivement, on ne l'a pas abordé. Nous, aujourd'hui, on a 3 grandes briques. Donc, on vous a montré le côté question-réponse à la toute fin, le côté, effectivement, matching au sein de la conversation sur un CV catcher. Et puis derrière, l'idée, c'est de se dire, quand je clique sur postuler, soit je suis redirigé effectivement vers le site, soit on va plus loin, et nous, c'est ce qu'on propose, c'est effectivement de faire la candidature directement dans la discussion. Et là, on va configurer ensemble des questions de préqualification. Globalement, les questions, c'est souvent mobilité, disponibilité, attente salariale, des choses comme ça, qui vont vous permettre derrière de filtrer. C'est ce qu'on avait fait notamment avec Bayer, qui avait vraiment utilisé cette brique de préqualification, et qui avait pu filtrer 60% des candidatures alternants. Donc, bien sûr, un message avait été envoyé à l'ensemble de ces 60%, mais du coup, les recruteurs s'étaient concentrés uniquement sur les 40% de candidatures qui pouvaient être intéressantes, et sur lequel, après, il fallait bien sûr tout le travail humain de voir le CV, de faire l'entretien, etc., et de recruter les bonnes personnes. Mais effectivement, on propose une brique de préqualification des candidatures. Oui, Charline, on est très déçus que vous ayez raté le début de l'intervention, mais nous allons vous envoyer un replay. Céline, comment allez-vous attirer les candidats? Alors ça, nous, on n'intervient pas sur le côté attraction des candidats. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va convertir, on aime bien dire qu'on convertit les visiteurs en candidats, justement, grâce à des solutions qui innovent et qui donnent envie, en fait, de converser avec l'entreprise. Donc là-dessus, on va être plugué sur votre site carrière, voire d'autres supports, hein. Ça peut être des sites événementiels, ça peut être même un bot en tant que tel, ça peut être une landing page qu'on vous propose, il y a plein de dispositifs, ça peut être événementiel, mais on va utiliser le trafic que vous générez déjà. Après, au sein du groupe HelloWork, il y a énormément de solutions qui vont vous permettre d'attirer du trafic, donc là-dessus, la discussion peut être ouverte sur d'autres types de solutions qu'on n'a pas abordées aujourd'hui. Voilà, je crois qu'on a un peu dépassé, mais on vous remercie d'être restés aussi nombreux sur le chat, le webinar. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à contacter nos équipes. Et nous, on va vous tenir au courant rapidement. On fera ce genre de session assez régulièrement parce qu'on a pas mal d'innovations. Il y a nos premiers clients qui vont lancer leur chatbot, donc on vous avertira également. Et voilà, on vous remercie beaucoup pour votre attention et toutes vos questions. C'est très agréable quand c'est interactif comme ça. Merci beaucoup.